Alors, je vous remercie d'être venu vous joindre à moi afin de prier pour la paix dans le monde. Et comme je le disais au début de la célébration, j'ai choisi de le faire aujourd'hui, alors que nous célébrons le triste anniversaire des attentats du World Trade Center et à New York le 11 septembre 2001. Cet inconcevable événement est ancré dans nos mémoires avec ces images de destruction insensée, avec les milliers de morts et de blessés directement touchés. Le terrorisme qui l'a provoqué, islamiste selon ses auteurs, continue ses ravages, menaçant la paix partout dans le monde, comme le démontrent les nouvelles que nous entendons à chaque jour, et aussi les mesures de sécurité très compliquées que nous devons prendre lorsque nous voyageons. I would like this celebration help us in reflecting a little on this threat in order to face it lucidly and Christianly. We pray to the Lord so that He may inspire us with a truly Christian attitude, which will lead us to a daily commitment for peace. The few excerpts from the Word of God that I have chosen evoke some enlightening aspects. In his letter to the Philippians, St. Paul wrote, "The peace of God will guard our hearts and minds in Christ Jesus." Our God is a God of peace. He has created the world out of love, and He invites human beings to live in mutual love. La présence de Dieu doit être en nous une source de paix, tout d'abord en gardant nos pensées dans le Christ. Dieu nous a donné l'intelligence, la capacité de penser, et nous pouvons ainsi regarder lucidement notre vie, ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Et devant la violence, le terrorisme, la guerre, nous devons aussi utiliser notre intelligence humaine, regarder réellement le phénomène en question, identifier ses causes et envisager les solutions possibles. We must also keep our hearts in Christ Jesus. We are called to be inhabited by the attitudes that are in Christ's heart: goodness, justice, mercy, self-giving. We are invited to look at evil as Christians, which means with faith, hope, and charity. Faith that God's love is stronger than evil. Hope that makes us look forward to the future with confidence. And charity that teaches us to love each and every person despite their limitations and even their faults. In fact, God dwells in us, and He is Father, Son, and Holy Spirit, eternal love and communion. Sin is also present in each of us and in the world, but it does not have the last word. Le psaume que nous avons proclamé chante: amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, le Seigneur donnera ses bienfaits. Et dans l'Évangile, au soir de la résurrection, Jésus a salué ses disciples avec ces mots: la paix soit avec vous. Et pour que cette paix rayonne, il a donné son esprit. Receive the Holy Spirit, and He makes forgiveness possible. If you forgive the sins of any, they are forgiven. Despite the limitations of each of our members, the Catholic Church has always been committed to peace. First of all, by tirelessly proclaiming the gospel of Christ and His permanent invitation to brotherly love that goes as far as loving one's enemies, hoping for the conversion of all, possible even at the last minute of their life, as the good thief himself attests. Many saints have worked for peace.
I am thinking particularly here of St. Francis of Assisi, who remains an incomparable master in that field. Does not the prayer attributed to him say, Lord, make me an instrument of your peace? Lord, make me an instrument of peace. Depuis 1968, chaque 1er janvier, Journée mondiale de la paix, le pape adresse aux fidèles et au monde entier un message sur le thème de la paix. Et ce serait peut-être bon de relire ces 54 messages, 44 messages on peace from the Pope since 1968. Par les nonces apostoliques aussi, qui le représentent auprès des églises locales et des gouvernements d'un pays, le pape montre sa sollicitude pour l'instauration d'une culture de paix. Et d'innombrables fidèles, des évêques, des prêtres, des religieux, des religieuses, sont engagés dans une culture de la paix. Et en travaillant dans l'éducation, en travaillant dans la promotion de la justice, et même dans le soin des victimes de violences et de guerre, et même dans l'accompagnement des terroristes eux-mêmes qui veulent changer, nous pouvons faire œuvre de paix. Je voudrais maintenant rappeler un enseignement bien important que Saint Jean-Paul II a écrit au lendemain des attentats du World Trade Center, donc le 1er janvier 2002. Et le pape rappelait les faits que nous commémorons aujourd'hui. On that day, I'm quoting the Holy Father, a terrible crime was committed. In a few brief hours, thousands of innocent people of many ethnic backgrounds were slaughtered. Since then, people throughout the world have felt a profound personal vulnerability and a new fear for the future. Addressing this state of mind, the Church testifies to her hope based on the conviction that evil, the mysterium iniquitatis, does not have the final word in human affairs. And so, evil does not have the last word. Le pape enseigne que la paix repose sur 2 piliers, la justice et le pardon, qui est une forme particulière de l'amour. La vraie paix, dit-il, est le fruit de la justice. Mais parce que la justice humaine est toujours fragile et imparfaite, exposée aux limites et aux égoïsmes des personnes et des groupes, elle doit être complétée par le pardon. The Holy Father says that terrorism is a true crime against humanity and springs from hatred. Terrorism is built on contempt for human life. Those who kill by acts of terrorism actually despair of humanity, of life, of the future. In their view, everything is to be hatred and destroyed. Et le terrorisme est aussi un crime contre Dieu. La violence terroriste, dit le pape, est contraire à la foi en Dieu, créateur de l'homme, en Dieu qui prend soin de l'être humain et qui l'aime. Et le pape dit que tous les chefs religieux, les évêques et tout le monde, les prêtres, les imams, les rabbins juifs doivent travailler pour la paix. And he said, Jewish, Christian and Islamic religious leaders must now take the lead in publicly condemning terrorism and in denying terrorists any form of religious or moral legitimacy. We have, and I know that every Catholic bishop condemns terrorism, but all the religious leaders must do the same thing. Notre Saint-Père, le pape François, lui aussi, s'est aussi penché sur le thème de la paix. Il n'y a pas grand choix, parce qu'il s'appelle François, et François était un défenseur de la paix. Et dans son premier message qu'il a adressé comme pape déjà en 2014, il disait que le fondement de la paix, c'est la fraternité. Fraternity is an essential human quality, for we are relational beings. We need a culture of solidarity, fueling that throwaway mentality, which leads to contempt and the abandonment of people.
Et le pape rappelle que le défi de la fraternité y est déjà évoqué dès les premières pages de la Bible. And he said, the story of Cain and Abel teaches that we have an inherent calling to fraternity, but also the tragic capacity to betray that calling. We are called to fraternity, but sometimes we betray that. La racine de la fraternité est contenue, dit le pape, dans la paternité de Dieu. Et nous, chrétiens, nous trouvons dans le Christ notre inspiration, parce que le Christ est le Fils de Dieu et que nous devenons tous frères et sœurs en lui. Le pape invite finalement, I appeal forcefully to all those who sow violence and death by force of arms in the person you today see simply as an enemy to be beaten. Discover rather your brother and sister, and hold back your hand. Give up the ways of arms, and go out to meet the other in dialogue, pardon, and reconciliation, in order to rebuild justice, trust, and hope around you. A conversion of hearts is needed, which would permit everyone to recognize in the other a brother or sister to care for, and to work together with in building a fulfilling life for all. Comme disciples du Christ, comme fidèles de l'Église, notre mère, profitons de cette célébration pour réfléchir sur notre mission dans l'édification de la paix, en approfondissant notre compréhension des problèmes, en y apportant la lumière de la foi, en sortant de notre égoïsme pour nous soucier du bien de tous, en nous engageant dans la promotion d'une culture de la paix, par l'éducation, l'attention à la dignité de chaque personne humaine, le service des blessés de toutes sortes, en soutenant les leaders politiques et les autres dans leurs efforts pour établir la paix et la justice. Et dans cette ligne, la prière est très importante. À la fin de son message, Jean-Paul II disait en 2002, « Precisely for this reason, prayer for peace is not an afterthought to the work of peace. It is the very essence of building the peace of order, justice, and freedom. To pray for peace is to open the human heart to the inroads of God's power to renew all things. With the life-giving force of His grace, God can create openings for peace where only obstacles and closures are apparent. He can strengthen and enlarge the solidarity of human family in spite of our endless division and conflict. Prier pour la paix signifie prier pour la justice, pour un ordonnancement approprié à l'intérieur des nations. Cela veut dire prier pour la liberté, spécialement pour la liberté religieuse qui est un droit humain et civil fondamental. Prier pour la paix signifie prier pour obtenir le pardon de Dieu en même temps. Je termine cette homélie en citant l'Évangile que les autres gens ont pu entendre aujourd'hui en cette messe du samedi, où le Seigneur nous dit ceci nous invite à la méditation. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Each tree is known by its own fruit. Figs are not gathered from thorns, nor are grapes picked from a bramble bush. The good person out of the good treasure of the heart produces good, and the evil person out of evil treasure produces evil. For it is out of the abundance of the heart that the mouth speaks. Amen.